Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous comble et vous bénisse abondamment. Nous avons un petit message à partager avec vous cet après-midi. Jésus voyait leur foi. Nous prenons cela dans l'évangile de Marc chapitre 2, du premier verset au 5e. Nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. Quelques jours après, Jésus revint en Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Deux gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit les toits de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyait leur foi, c'est ça même notre terme. Dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Bien-aimé de Dieu, Dieu est le Dieu de miracles. Dieu est le Dieu qui a créé toutes choses. Et de sa puissance éternelle, il peut faire des choses dans ta vie si seulement tu as la foi. La Bible nous parle ici que Jésus, comme il était un homme qui sillonnait de ville en ville, de village en village, cette fois-ci, la Bible va dire qu'il va faire son retour à Capernaum. Ce que je voudrais te dire est que Dieu, Jésus-Christ, est le Dieu d'aller et de retour. Comme il était parti, de cette manière, il retournera aussi pour nous prendre ici sur la terre. Mais pour ce retour, c'était dans la ville de Capernaum. Mais la Bible va mentionner quelque chose, que les gens de la ville ont appris que Jésus était de retour à Capernaum. Les gens vont venir massivement inonder la maison là où était Jésus. Et la Bible dit que Jésus leur a annoncé la parole. Parce que la parole, c'est celle-là qui nous donne la vie. Jésus connaissait ces choses, que l'argent ne pouvait pas donner la vie aux gens, le matériel ne pouvait pas donner la vie aux gens, c'est seulement la parole. C'est pourquoi, lorsque les gens étaient auprès de lui, au lieu de leur donner de l'argent, au lieu de leur donner des choses de la terre, mais la Bible dit, il leur donna la parole. Alors, comme il était en train de leur annoncer la parole, la Bible dit, les gens étaient pleins de la maison et les gens étaient aussi massivement dehors. Qu'il n'y avait même pas l'espace pour entrer dans la maison où était Jésus. Maintenant, une famille avait leur frère qui était paralytique. Et les gens aussi de cette famille vont apprendre que Jésus était à Capernaum, vont prendre leur frère pour l'amener en Jésus. Je ne sais pas ton problème. Laisse-moi te dire, ton problème ne va pas de gauche à droite. Je te donne une seule adresse, de venir en Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Alors, les gens de cette famille avaient un problème. Leur problème était la paralysie de leurs frères. Comme cela était la souffrance de leurs frères, ceux qui marchaient ont dit, nous allons amener notre frère vers Jésus, pour que ce dernier puisse faire quelque chose dans sa vie. Et la Bible dit ceci, lorsqu'ils sont arrivés là où était Jésus, il y avait beaucoup de gens dehors et de gens à l'intérieur. Ils n'ont même pas trouvé de l'espace pour entrer dans la maison où était Jésus, pour que Jésus puisse voir leurs frères et faire quelque chose pour lui. Mais la Bible mentionne quelque chose, bien qu'il y avait les gens dehors, mais ces gens n'étaient pas découragés. Ils ont dit, nous n'allons pas nous lâcher, nous n'allons pas retourner, nous allons faire quelque chose jusqu'à ce que nous allons voir Jésus et que Jésus puisse faire quelque chose pour notre vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand tu viens à Dieu, il peut y avoir des gens qui peuvent être des embûches, qui peuvent être des barrières pour que tu ne voies pas Jésus. Mais toi, ne suis pas ces gens. Quand tu viens en Jésus, tu ne viens pas pour les gens, mais tu viens uniquement vers Jésus. Mais ces gens, ils ont dit, mais comme ces gens écoutent la parole, peut-être ils n'ont pas le problème que nous avons, mais ces gens-là ne leur avaient pas su donner le passage pour qu'ils entrent pour voir Jésus et que Jésus guérisse leurs frères. Mais la Bible va dire que ces gens vont monter sur la maison où était Jésus. Bien-aimés de Dieu,
fais quelque chose dans ta vie pour que le Seigneur puisse te voir. Je parlerai un peu de cet homme Zachée. Zachée, pour de taille qu'il était, il voulait voir Jésus. Mais la Bible dit, comme il ne pouvait le voir à cause de la foule, il va monter sur un arbre qu'on appelle sycomore. Bien-aimé de Dieu, si tu veux que Dieu puisse te voir dans tes problèmes, quitte les choses de la terre, abandonne la distraction, quitte, monte à haut dans la prière, dans le jeûne. Cela va te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Et une fois que tu seras dans la présence de Dieu, des choses dans ta vie vont changer. Donc, lorsque ces gens étaient entrés dans la présence de Jésus, la Bible dit, et Jésus n'avait pas fixé ce regard sur leurs vêtements. Jésus n'avait pas fixé ce regard sur ce qu'ils avaient, mais Jésus a fixé ce regard sur leur foi. La Bible dit, et Jésus voya leur foi. Je suis venu dire à une personne à cet après-midi, Dieu regarde dans nos vies, il cherche les hommes qui ont la foi, afin que sa main puisse déclencher de miracles dans leur vie. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit, c'est la foi. Il est impossible de lui être agréable, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Ces gens qui étaient venus pour chercher Jésus, ils n'étaient pas seulement venus pour chercher Jésus, ils avaient aussi la foi. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient le Seigneur, qui fréquentent des églises, qui courent d'église en église, mais en réalité, ils n'ont pas amené la foi. Or, la foi, c'est la monnaie du ciel. Avec la foi, tu peux avoir tout ce que tu as besoin. La foi te permettra de voir la gloire de Dieu. Jésus dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, quelle que soit la grandeur de ton problème, cela va faire que toi, tu puisses voir la gloire de Dieu. Je suis venu t'annoncer, toi qui es malade, ta maladie ne t'amènera pas à la mort. Parce que Dieu a envoyé cette parole pour qu'au travers de cette parole, que cela puisse te donner de la foi. Et qu'au moyen de cette foi, tu puisses obtenir la guérison. Comme j'avais dit, que la foi est la monnaie du ciel. Avec l'argent, un homme qui a l'argent peut aller de partout. Avec son argent, il peut avoir tout ce qu'il a besoin. Il en est ainsi dans le monde de Dieu. Si tu as la foi, Dieu t'accordera tout. Jésus parle de quelque chose dans Luc chapitre 18, le verset 8. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouveras-tu de la foi dans la terre, sur la vie des hommes et dans la vie des humains? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de difficultés, à cause de problèmes, ils ont perdu la foi. Ayez la foi et que toutes les choses qui ne marchent pas dans ta vie, à cause de la foi que tu as, la foi fera que ces choses-là puissent marcher. À cause de la foi, les choses qui ne marchent pas, que cela commence maintenant à marcher dans ta vie. Les ténèbres qui enveloppent ta vie, que cela lâche ta vie cet après-midi, comme la foi de Dieu est dans ton cœur et que la lumière de Dieu luise dans ta vie au nom de Jésus. Et c'était votre humble serviteur, le docteur Dan Daniel Maurice Roulo Bakengo de l'église missionnaire Yahweh Chamon, dirigé par le prophète Élisée Théoque Trésor. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Merci.